quand il évoquait ce baptême d'esprit et de feu. Feu, signe et symbole de jugement et de purification dans l'Ancien Testament. Quand le Christ viendra, si on lit Ésaïe 11, il viendra revêtu de puissance pour, vous l'avez entendu, juger. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les Irons. Il viendra juger, nous dit Ésaïe. Ceux qui seront avec le Messie, ceux qui recevront ce qu'il apporte, seront avec lui. Et ceux qui le rejettent ne seront plus avec lui. Eh bien, quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est très encourageant, non? Moyen. Ce serait encourageant, ou plutôt décourageant, si la venue de ce Messie s'était faite en un seul temps. Or, elle s'est faite ou elle se fera en 2 temps. Parce que le feu, aussi dans l'Ancien Testament, est le symbole de la purification. Et ça, c'est un élément important. Parce qu'effectivement, on trouve dans l'évangile de Luc tout un tas de récits et de mentions où Jésus apporte un feu qui sépare. Mais c'est aussi et surtout un feu qui purifie l'homme de ses péchés, qui lui permet de ne plus craindre la seconde venue de ce jugement, la seconde venue de ce Messie qui viendra avec force et puissance pour rendre justice. Jean-Baptiste utilise ici une image bien connue dans l'Ancien Testament, le feu qui purifie, le feu du jugement. Mais fort heureusement, par le feu qui purifie, nous pouvons être en paix face au feu du jugement. Et c'est ça, le message de la bonne nouvelle, de l'encouragement. D'ailleurs, et ça c'est une petite parenthèse, j'entends souvent des craintes, pas forcément pour cette mention du baptême d'esprit et de feu, mais par rapport à la question qui est liée à cela, qui est, vous savez, ce fameux péché contre le Saint-Esprit. Qui est-ce qui a peur de commettre ce péché-là? J'en connais quelques-uns. Parce qu'on ne sait pas tout à fait ce que ça veut dire, finalement, ce blasphème contre le Saint-Esprit, ce péché contre le Saint-Esprit. Quand on regarde le contexte, là je fais juste une petite parenthèse, mais ça me semble important, quand on regarde le contexte dans lequel ce péché est évoqué, c'est le cas et la situation de personnes qui refusent de reconnaître l'œuvre du Saint-Esprit, qui se ferment à son action. Or, l'œuvre du Saint-Esprit est justement de nous ouvrir la porte pour pouvoir recevoir le pardon de Dieu. Et si vous êtes capable ce matin, avec conviction, avec force, avec foi, de dire « Jésus est Seigneur », c'est que le Saint-Esprit est en vous. C'est le Saint-Esprit qui suscite, qui nous donne et qui incline notre cœur pour dire « Jésus est Seigneur ». Donc vous avez une garantie de ne jamais commettre ce blasphème contre le Saint-Esprit. Fin de la parenthèse. Selon Jean-Baptiste, et là vous l'avez remarqué, il nous place du coup dans un contexte assez spécifique face à ce feu. Il nous dit, et vous l'avez remarqué, et là ça nous fait un peu trembler, Jésus est prêt. Vous l'avez vu. Prêt à séparer ce qui est mauvais du bon. Prêt à séparer l'injustice de la justice, le méchant du pauvre affligé. Et il prend encore une fois une image connue, celle de la moisson. Joyeux Noël. Joyeux Noël parce que nous sommes là, loin du Jésus enfant emmailloté par sa maman dans la crèche
Ici, c'est le Christ puissant qui vient établir son règne de justice. Alors, a priori, on a peut-être de quoi trembler. Mais encore une fois, n'oublions pas qu'avant le feu de la séparation, de ce jugement, il y a le feu de la purification, cette action de l'Esprit Saint qui vient dans le cœur de l'individu pour le changer, pour changer sa direction de vie, pour l'aider à se repentir. La repentance n'est pas un gros mot, ou un mot qu'on doit laisser sous le tapis parce que ça nous évoque un certain nombre de choses qui ne sont pas justes. Non, la repentance, c'est une bonne nouvelle. C'est la possibilité toujours ouverte de nous détourner de nos péchés pour nous tourner vers Dieu. C'est le chouve, le retour vers Dieu. Alors, chers amis, il n'y a pas de peur à avoir face à ce texte-là. Oui, Jésus est prêt à rendre justice, et quand il viendra, il rendra justice de façon ferme, définitive. Mais s'il est venu en 2 fois, c'est parce qu'il n'est pas juste justice, il est aussi amour. Et il ne souhaitait pas être tout seul dans son royaume, juste avec les anges et quelques-uns. Il voulait embarquer avec lui toute une humanité, des riches, des pauvres, des personnes de toute origine, de toute tribu, pour qu'ensemble, ils puissent être dans la louange. Et c'est pour cela, chers amis, c'est pour cela qu'il voulait remplacer notre culpabilité paralysante face à notre indignité en le prenant sur lui, à la croix. C'est pour cela qu'il a accepté les souffrances, la mort la plus infamante, pour qu'après sa résurrection, il puisse envoyer ce Saint-Esprit dans le monde avec générosité, avec abondance, de telle sorte que tous puissent être sauvés comme est le cœur de Dieu. Alors nous voici invités à la vraie joie profonde, je crois, et je trouve. Nous détourner de nos péchés pour demander pardon à Dieu, pour vivre dans sa présence, c'est une vraie et bonne nouvelle. Et nous sommes aussi, je crois, invités dans cet esprit de reconnaissance à produire ce que Jean-Baptiste appelle les fruits de la repentance. Je vous rassure, je ne vais pas aller trop loin dans ces fruits. Juste vous dire que cette étape dans laquelle nous vivons, dans cet entre-deux, dans cette purification de l'œuvre de l'Esprit en nous, produit ses fruits avec, et je veux dire des fois aussi malgré nous, mais nous sommes les invités à les laisser mûrir et produire en nous, non par devoir ou par religiosité superficielle, par bonnes actions que nous aurions à faire, mais par reconnaissance, en attendant que le Christ vienne et nous rejoigne ici. Et cela, je crois, pour rayonner. Parce que si un arbre a des fruits, ce n'est pas pour qu'il les laisse comme ça. C'est au moins pour les contempler, si ce n'est les goûter. Et je pense que rayonner, produire ses fruits, alors j'ai appelé ça le pic, partage, intégrité, je vous renvoie au texte, partage pour la foule, intégrité pour les collecteurs de taxes, et puis contentement pour les soldats. Le pic de la repentance sont autant de fruits que l'Esprit Saint aussi produit en nous, qui, je crois, et j'en suis sûr, permettent à celles et ceux qui nous côtoient de voir la présence de Dieu, contempler ses fruits, et peut-être un jour, il nous arrivera, au moment venu, au moment où l'Esprit Saint aussi frappera à leur porte, de les inviter en leur disant « Viens, viens goûter combien Dieu est bon ». Et je voudrais donc vous inviter à un temps de silence, car dans l'attente sereine et joyeuse de la seconde venue du Christ, nous voici éclairés sur ce que nous attendons, un royaume de justice, de paix, d'amour. Mais en attendant, nous sommes invités à accepter
cet amour, à accepter ce pardon en nous détournant de nos péchés. Nous sommes invités à produire et laisser produire en nous les fruits de la repentance, signe visible de cette rencontre avec Dieu qui ne laisse pas indifférent. Nous sommes invités à prendre le temps, un temps avec Dieu, pour nous examiner aussi. Prenons un instant de silence. Seigneur, face à de tels textes, nous pouvons être parfois dubitatifs, dans la crainte aussi. Mais comme tu nous le rappelles, c'est un encouragement. Un encouragement face parfois à nos réalités de vie difficiles, face à l'injustice dont nous sommes témoins et que nous pouvons aussi produire en nous. Un encouragement à nous laisser transformer par ton Esprit Saint. Un encouragement à patienter jusqu'au jour où tout viendra de nouveau pour mettre un terme à l'injustice, pour consoler ton peuple. Alors Seigneur, en attendant, aide-nous, guide-nous, pour à la fois nous laisser transformer et aussi déployer en nous ces fruits, en les produisant aussi de notre côté. Aide-nous à partager ce surplus que tu nous donnes. Aide-nous à le discerner, ce que nous avons en plus et que nous pourrions partager. Aide-nous aussi, comme cette invitation aux collecteurs de taxes, à être intègres, à accepter les limites de ce que nous recevons, à nous contenter, comme ces soldats, de ce que tu nous donnes comme moyen de subsistance. Seigneur, viens, nous t'en prions, car oui, nous sommes dans la joie, une joie immense devant la majesté de ton nom, la majesté de qui tu es. Nous t'attendons avec joie, avec aussi entrain, pour produire ces fruits de la repentance. Amen. Je voudrais vous inviter à vous lever, nous allons chanter un chant, et avec ce chant, nous saluerons celles et ceux qui nous suivent depuis YouTube, que la lumière du Christ vous purifie de tout péché, qu'il vous accompagne et qu'il vous garde.
vous invite à reprendre place. Je vais inviter Annabelle et Justine. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis Annabelle et Céline et Sarah, on a l'honneur et la joie d'accompagner le CODA. Donc, c'est les lycéens de notre église. Et on les a accompagnés notamment aux vacances dernières à la Toussaint, à un rassemblement que fait notre union d'église où toutes les églises de notre union se rassemblent, enfin tous les groupes de jeunes de nos églises. Et du coup, ça a été un moment très chouette, que ça soit pour nous ou pour les jeunes. Et Justine, qui a participé, voulait juste témoigner un peu de ce qu'elle a vécu là-bas. Bonjour à tous. Alors d'abord, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Justine, j'ai 15 ans, je suis au lycée et comme vous le savez, comme elle l'a dit, je suis au CODA. Donc grâce au CODA, j'ai pu participer